Alors bonjour à tous, c'est Wardrock pour la communauté Virtual Sport Multigaming. Aujourd'hui je vais vous présenter la partie 2 de la vidéo sur Pipe. J'avais présenté la partie 1 donc sur le jeu Paladin. J'avais présenté la partie 1 qui présentait un peu le gameplay et la façon de jouer ce héros. Maintenant je vais vous présenter le build que j'ai joué dans cette vidéo, le deck commun donc et le deck de champion. Alors Pipe donc qui était le petit hamster de la vidéo précédente où j'avais présenté un peu déjà ses sorts. Donc je vais faire un bref rappel. Donc le Evil Mojo qui est l'ultime de Pipe qui transforme tout le monde dans une zone en poulet. Donc un gros contrôle de zone qui peut permettre de prendre un point assez facilement. Ensuite l'explosive flask sur lequel je base la majorité de mon build que vous allez voir après. Donc explosive flask qui est un sort très puissant de dégâts de zone et donc qui avec le deck fait aussi du poison. Donc ça permet aussi un contrôle de points assez efficace. Le F qui est l'escape ou le sort qui permet de chase un ennemi, donc qui est un sprint. Avec la carte que j'utilise, il permet aussi de sauter plus haut et de se déplacer plus vite. Donc assez utile pour fuir ou pour désengager un combat. Le clic gauche qui est un lance-grenade tout simplement, sauf que avec la nouvelle version, donc la 0.19 de la bêta, cette grenade peut aussi blesser Pipe. Donc si on tire trop près de nous ou à nos pieds, on va aussi subir les dégâts de l'explosion. Donc maintenant il faut vraiment faire attention à ne pas tirer sur une cible trop proche. Ou alors compenser cela par du lifesteal, du vol de vie, donc que j'ai mis dans mon deck commun, donc que je vais vous parler après. Le clic droit qui est toujours la fiole pour soigner les alliés ou soi-même, donc toujours utile pour aussi un contrôle de points, un peu de sustain dans l'équipe, donc voilà, un sort de heal toujours appréciable. Alors pour les apparences de Pipe, ça a toujours pas changé, hein. Donc on va partir sur le deck, on va commencer par le deck de champion, donc Pipe. Alors le deck que je vais vous présenter c'est celui-ci, donc c'est le deck Ranked que j'ai appelé Ranked parce que c'est celui qui pour moi pour l'instant est le plus compétitif. Alors, dans ce deck, donc on va commencer par Stickiness qui permet donc sur notre Explosive Flask, sur notre sort A, d'ajouter un slow, donc qui ralentit la vitesse de mouvement des ennemis de 15% pendant 2 secondes, ce qui permet qu'ils restent plus longtemps dedans, ce qui va se combiner avec la dernière carte qui est l'ultime dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc là, voilà, un slow sur notre A, donc basé sur le A, un peu comme j'ai dit. Vous allez voir, le build, il est beaucoup axé autour de ce sort. Ensuite, alors là, j'ai changé un peu, donc j'ai mis le Disinfect. Donc le Disinfect, il permet à la Healing Potion, donc le clic droit de Pipe, de réduire la durée des dégâts sur la durée des cibles. Donc, notamment Sky, qui met du poison sur ses cibles. Cela permet de réduire la durée des dégâts qu'on va subir. Au lieu de subir le poison sur 4 secondes, il va être subi sur 25% de moins. Plus, ce qui est très intéressant, hein, c'est 25% en plus par rang. Donc on le monte ne serait-ce que d'un niveau, ça fait du 50%, ça réduit par. Donc ça divise en deux, de moitié la durée des effets sur le temps, des dégâts sur le temps. Donc c'est très intéressant pour avoir plus de survie et avoir le temps de se heal en fait avec Pipe. Ensuite, Explosive Flask, donc toujours sur le A, donc Side Tank, qui permet de réduire le cooldown en fait du sort A de 1,5 secondes plus 1,5 secondes par rang. Donc le cooldown est assez élevé au début. Il est de... Alors, il est de 15 secondes. Donc là, on réduit déjà de 1,5 secondes. En le montant en rang 2, ce qu'on arrive à faire dans la plupart des games, on réduit déjà donc 3 secondes. Donc ça commence à être très intéressant pour un sort qui est aussi puissant. Ensuite, donc le graviton. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle augmente en fait, vous allez voir avec quoi elle va se combiner, elle augmente la zone d'effet des grenades de notre clic gauche, donc de notre lance-grenade, ce qui fait qu'elles vont avoir une explosion plus importante. Alors vous allez me dire peut-être c'est risqué, sachant que maintenant la grenade met des dégâts sur nous-mêmes, mais je vais vous montrer que avec quoi ça se combine après pour vraiment rendre cette carte, vraiment profiter à fond de cette carte. Ensuite, donc, le Acid Cloud. Alors, Acid Cloud, c'est l'ultime que j'ai choisi. Donc, elle permet quoi? Elle permet d'ajouter sur notre A, toujours, donc, ou sur notre Q, suivant le clavier que vous utilisez. Donc, sur notre Explosive Flask, cela permet d'ajouter un poison. Donc, 40 dégâts par seconde pendant 3 secondes. Et plus 40 par rang. Donc, c'est celle-là qu'on va maxer en priorité. Vous combinez donc cela avec le slow de 15%. Donc, les ennemis restent plus longtemps dedans. Et la réduction de cooldown pour la lancer plus souvent, et là vous avez quelque chose de quand même assez puissant pour tenir un point ou pour prendre le contrôle d'un point, ce qui est le rôle principal de Pipe, c'est-à-dire de déloger les ennemis. Alors pour ce qui est du common deck,
Donc je vais vous montrer un peu les combos dont je parlais tout à l'heure. Alors le command deck, quelque chose de basique avec Chronos, donc qui réduit la durée des cooldowns de tous les sorts de 20%. Donc on réduit aussi donc la durée de cooldown sur notre A, qui va permettre de lancer beaucoup plus souvent et d'être vraiment ravageur avec ce sort. Sachant que voilà, ce sort il a quand même une grosse zone, c'est une des plus grosses zones du jeu, donc très très intéressant. Ensuite la réduction donc sur l'ultime, la réduction de cooldown de 20%. Très intéressant aussi, pourquoi? Parce que le poulet permet donc que les ennemis n'aient plus contrôle sur leur personnage. Donc ils vont courir un peu dans tous les sens en forme de poulet, ils ne peuvent pas taper, ils ne peuvent pas se soigner. Et ce pendant 4 secondes, donc c'est énorme, un contrôle de foule qui dure 4 secondes, c'est vraiment quelque chose... Donc là, vous rajoutez une réduction cooldown de 20% dessus et vous allez l'avoir beaucoup plus souvent. 20% de mouvement de speed en passif, donc la vitesse de déplacement toujours bon à prendre, surtout avec Pipe qui est un champion qu'il faut jouer très mobile, comme vous pouvez le voir dans la partie 1 de la vidéo, donc la vidéo du gameplay. Ensuite, un petit Death Hand. Alors, celui-là, il permet de recharger plus vite, en fait. Comme on a tendance à beaucoup spam les grenades avec Pipe, recharger 25% plus vite, c'est quand même très intéressant, sachant que voilà, la grenade n'est pas forcément facile à placer au début, donc ça permet d'en lancer plus, tout simplement, donc d'avoir plus de chances de toucher notre cible. Et ce qui se combine donc avec le graviton, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui augmente le radius, donc la zone d'effet de nos bombes sur notre clic gauche. Celui-là, il rajoute 15% de life steal sur ce clic gauche, notamment. Donc, en augmentant le radius de la zone d'explosion, on va aussi augmenter le nombre de cibles touchées. En touchant plus de cibles, voilà, 15% de life steal sur chaque cible touchée, donc c'est quand même quelque chose d'énorme, pour compenser éventuellement les dégâts qu'on aurait pu s'infliger à nous-mêmes. Alors voilà pour ce qui est de la vidéo de présentation sur le build de Pipe. Évidemment, ce n'est pas le seul deck viable. Alors moi je suis en train d'en tester d'autres, un autre plus axé heal, parce que sur le clic droit de Pipe il heal pas mal en zone. Assez dur à placer aussi, c'est une grenade, donc voilà, il a quand même un build heal dont je ferai peut-être une vidéo de présentation si vous voulez. Bah, ouais, laissez-moi un commentaire si vous voulez une vidéo de présentation sur le heal de Pipe et je pourrais montrer un peu l'aspect heal pour montrer qu'elle est tout à fait viable. Bah après voilà, vous serez pas top dommage sur sur la liste en fin de game, mais toujours utile d'avoir un soigneur dans l'équipe. Ensuite, bah ça c'était un petit build Bomberman que j'avais testé, vous voyez c'était un peu l'ébauche de ce build là. Ouais, pas hyper intéressant, celui-là il a changé. Pour ce qui est des autres élites de Pipe, ouais. Pour moi, le plus intéressant, c'est quand même la zone de poison, parce que Pipe il est vraiment axé sur les dégâts de zone. Ce qui est très intéressant aussi comme escape, si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'escape, vous pourrez remplacer donc Disinfect par Sprint, donc qui permet d'avoir un bonus de 10% de vitesse de saut sur notre F, donc sur notre escape. Ce qui permet de sauter en fait plus haut, plus loin, donc de fuir un combat assez facilement. Voilà. Donc ça, c'est si vous avez besoin de plus d'escape, mais logiquement avec ce build, vous avez quand même une capacité d'arras assez énorme. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et vous retrouverez bientôt d'autres vidéos, notamment celle de Sky et de Barry, que je suis en train de travailler dessus. Et n'hésitez pas à consulter aussi les vidéos de mon collègue 13, donc, qui fait aussi des vidéos de présentation sur d'autres champions que je joue pas, plutôt des tanks, des champions axés sur le contrôle de points. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, à commenter et donnez-nous votre avis. Voilà, à très bientôt.